Bonjour à tous. Je suis là pour faire référence à une vidéo que j'avais déjà fait il y a plusieurs années et de faire un petit update par rapport à cette vidéo qui concernait mon workflow sur Vectorworks. Donc il n'a pas vraiment changé, j'ai toujours mes favoris et ainsi de suite. Ils ont juste évolué avec le temps et notamment avec l'arrivée de Vectorworks 2021 ou 22 avec la possibilité dans le pont de donner des magnets. Ici, le magnet tool qui vous permet de transformer n'importe quel objet en fait enfin pas n'importe quel objet, mais beaucoup d'objets en outils de pont. Voilà. Donc voilà, typiquement ça c'est la cache qui pas dans la banque de données de chez Vector et que j'ai transformé en truss. Donc ça vous permet tout simplement de, quand vous prenez n'importe quel bout de pont, je me suis juste permis de pouvoir assembler les... Voilà. L'avantage, c'est quand vous créez un grill complet sur MPT Tower, si vous changez la hauteur, ça change toute la hauteur de votre grill. Voilà. Idem, j'ai fait aussi l'angle variable qu'on connaît. Hop. Voilà. Idem, si vous voulez changer toute la hauteur, on remonte. On remonte d'un mètre, ça remonte d'un mètre. Voilà. C'est l'avantage pour avoir un visuel correct. Deuxième update que j'ai fait par rapport à ça, c'est aussi j'ai le petit wheel là, ce que j'appelle le wheel, d'autres l'appellent la roue de chez Prolite qui vous permet de faire des totems d'éclairage ou des concepts très rapidement. Voilà. Il y avait aussi les embases, donc l'intégralité des embases qu'on a l'habitude de connaître. Voilà. Donc voilà un petit update. Par la suite, vous allez voir aussi des vidéos sur les marionnettes. C'est des marionnettes que j'ai fait sous Vectorworks 21-22. La dernière a plus trop d'utilité sous sa version 2022. Et c'est des marionnettes qui sont pas abouties. Donc je suis impatient de pouvoir partager avec certaines personnes sur ce sujet et développer des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Voilà. Merci et à tout de suite. Euh, un petit script que j'ai fait sur Vectorworks qui n'est pas encore totalement abouti. Ce script est assez simple. Ça permet de placer des objets, euh, enfin de coloriser des objets très rapidement. Voilà. Donc typiquement, je viens de poser mes petits objets là sur le terrain là, donc mes petits SB18 et X8. Et typiquement, voilà, là, je viens de la sélectionner. J'active ma petite marionnette. Je choisis ma couleur. Ok, ils deviennent bleus. Je veux ces, euh, je veux ces deux-là en jaune. Ok, ils deviennent jaunes. Ça change pas que à tout moment, je peux décider que bah, lui, il est pas bleu, il est rouge. Ok, il devient rouge. Voilà. Alors, bon, c'est assez simple. Le but, c'est de. À la finalité, ce serait d'avoir une espèce de palette de couleurs et de pouvoir voilà, sélectionner les objets autant en 2D, en 3D, pour qu'on puisse les reconnaître très rapidement. Qu'on puisse, par exemple, identifier des univers ou identifier des gauches, des droites,
n'importe quoi, si par exemple vous avez des matériels en sous-location, que on puisse définir à quelle boîte ça appartient. Enfin, libre cours à votre utilité et imagination derrière ça. Pour pouvoir le faire, j'ai créé du coup une marionnette euh, que j'ai enregistrée. Donc c'est très simple. Cette marionnette, bah, elle est là. Elle vous enregistre en fait un, un record qui est là, que j'ai appelé Air Color. Voilà. Dans lequel il n'y a qu'un seul choix qui est euh, la couleur avec son texte. C'est-à-dire que maintenant, chacun de mes objets a obligatoirement ce air color qui ici par exemple est jaune, bleu. Là ici il n'en a pas parce qu'on ne lui a pas encore donné. Là il l'a bien, il est rouge. Voilà. Et après c'est une simple data visualisation. Voilà. Qui dit que bleu, cyan c'est cyan, jaune c'est jaune. C'est-à-dire que l'avantage c'est que si on veut pas le voir, pouf, on le voit plus. Si on veut le voir, on le voit. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, je suis un peu bloqué pour créer toute cette petite palette qui permettrait de fluidifier les choses. Et à l'heure actuelle, si vous ne chargez pas mon fichier, vous n'avez rien en place, quoi. Donc vous n'avez pas le record en place et vous n'avez pas la data visualisation en place. J'aimerais créer un espèce de petit plugin qui puisse, voilà, faire apparaître ça directement. Mais voilà où est-ce que j'en suis dans ce projet. Du coup, un nouveau plugin, enfin une marionnette que j'ai faite sur Vectorworks qui vous permet d'accrocher les machines sur les ponts. Voilà. Parce que je trouve que le principal problème un des problèmes dans Vectorworks, c'est de pouvoir aller correctement sélectionner placer votre machine dans le pont. Donc du coup, moi c'est simple, je me suis aperçu que Vectorworks aimait beaucoup s'attirer par rapport au centre. Donc j'ai utilisé ce centre, en fait. Il y a encore, il y a clairement encore des défauts dans dans ce plugin. Voilà. Mais pour vous présenter, typiquement, du coup là j'ai placé mes machines assez rapidement, vous voyez, 6 là dans le centre. Et ça permet je lance ma petite marionnette, je lui dis la taille du pont, je lui dis si je veux aller devant ou derrière, hop, automatiquement il place la machine devant. Voilà. Alors on va tenter parce que j'avais un petit souci, donc je reprends ma 400, je fais OK, je vais derrière. Bon bah voilà, ça va bien derrière. On peut le faire sur plusieurs machines et normalement sur du pont oblique aussi. Donc toujours pareil, c'est un test un peu en live. Donc là on prend du 300 parce que c'est du pont 300. On l'envoie au top, bim, voilà, il vient d'aller au top. On fait un petit pomme Z pour vous montrer voilà, ce que la commande fait. Et on voit bien que c'est un déplacement en Z en X par rapport à l'axe du pont. Donc il se réfère par rapport à sa rotation. Donc pareil, on peut, enfin c'est bien par rapport à la sélection des machines. Et voilà. Si elle, je le veux au top. Si là, je le veux au bottom. Bon là on vient de voir, il y a un défaut qui vient de s'opérer. La machine elle vient de tourner. Je vous montre. Elle était comme ça, comme ça. Donc voilà, il y a encore certains défauts. Voilà, j'y ai déjà passé un petit peu de temps. C'est pas un plugin qui est abouti, mais voilà, libre à partager et à explorer d'autres choses là-dessus. Et
et je pense dernière vidéo pour vous présenter les marionnettes que j'ai pu créer sur Vectorworks. La dernière permet de rajouter vos crochets sur les machines. Donc maintenant dans la version 2022 c'est beaucoup plus simple. Avant c'était beaucoup plus fastidieux en fait. Voilà. Donc j'avais fait ça il y a déjà 2 ans ou 3 ans. Et donc pareil, votre marionnette elle permet de récupérer les informations de la machine et elle vous redescend la machine et vous rajoute le crochet. Donc typiquement, vous sélectionnez votre machine, vous envoyez la commande. Donc j'ai fait une commande de un crochet ou 2 crochets. Vous rajoutez un crochet, poum, la machine elle redescend et le crochet il descend. Et le crochet apparaît. Si la machine elle est retournée dans le, dans le modèle inclamp, ça match bien. Voilà. Ce qu'on peut voir là. Par contre, dans la version 2 crochets, quand vous avez la machine qui est comme euh, ça fonctionne bien. Voilà. Hop là. Si on peut revenir là où est-ce qu'on était. Merci. Et par contre, quand la machine elle est tournée comme ça, j'ai un petit souci. Voilà. Les, les crochets ont du mal à rotationner. Idem, quand vous prenez 2 machines ensemble, normalement c'est censé mettre les crochets partout. Mais là, moi, ça me crée un groupe des crochets. Donc pour ça, vous êtes obligé de dégrouper. Et même dégrouper, je crois, plusieurs fois. Voilà. Pour vous retrouver voilà, avec les crochets. Donc c'est un projet que j'ai abandonné parce que dans la version 2022, il est beaucoup plus simple de créer les accessoires euh, sur les machines. En fait, vous l'avez ici. euh, voilà, pour mettre des accessoires. Vous prenez n'importe quel clamp, vous le posez. Je sais plus où est-ce que je vais le mettre. Je crois que oui, voilà. Il est là, il suffit de le placer correctement et après ça vous permet de mettre vos accessoires correctement. Surtout vous pouvez faire des préférences d'accessoires maintenant. Donc c'est très simple de, de rajouter des accessoires. Donc c'est un peu un projet que j'ai abandonné mais que je voulais quand même vous montrer. Voilà. Le genre de projet qui est possible avec une marionnette. Voilà. Merci.